Le film commence lorsque Carol Sweet, une jeune fille de 18 ans, raconte ce que c'est que d'être adulte. Elle vit seule dans sa maison car ses parents, avocats, sont en permanence à l'étranger. Elle raconte comment elle s'évade dans l'écriture et aspire à être aimée et ne pas se sentir seule. Elle dit avoir rencontré un professeur écrivain. Carol entre en classe où Jonathan Miller, professeur de littérature, est déjà présent alors que le cours ne commencera qu'une heure plus tard. Elle lui dit qu'elle habite à Lovell Hill et il est très étonné. Il lui donne une liste de livres qu'ils vont étudier et elle lui dit qu'elle les a tous lus, ce qui l'étonne encore plus. Bientôt, son amie Winnie les rejoint et nous apprenons que c'est la deuxième fois qu'elle participe à ce cours. Son estomac gronde et elle sort avec Carol pour aller chercher de la nourriture. Après leur départ, Jonathan vérifie les livres que Carol a apportés en classe. Son ami et collègue Boris entre et lui demande ce qu'il lisait. Le livre que Jonathan tenait est une fiction érotique, et Boris le prend avant qu'il ne commence à le lire à haute voix. Jonathan prend le livre et va manger les biscuits que Boris a préparés. Boris trouve le livre de Jonathan au Caire et lui dit qu'elle est aussi la seule à l'avoir emprunté. De retour chez eux, Béatrice est plongée dans son travail. Jonathan essaie d'attirer son attention en lui parlant du Caire et du genre de livre qu'elle lit. Il lui fait également savoir qu'elle a emprunté son livre à la bibliothèque, mais Béatrice se moque de lui. Elle reçoit un appel d'Amy et Jonathan part ouvrir de la musique alors qu'elle s'énerve au téléphone. Ils partagent un verre et Jonathan commence à réciter des lignes d'un livre intitulé Under. Il l'embrasse sur les toits de Paris. Qu'ils commencent à danser et à s'embrasser, le téléphone de Béatrice sonne et elle doit partir. Boris se plaint d'avoir passé un week-end épouvantable alors que Jonathan et lui sont assis sur le terrain. Il regarde les bois et Boris lui dit qu'il pourrait y avoir des fantômes là-dedans et que la plante se nourrit de l'âme des morts. Carol sort des bois et les salue. Tous deux lui posent des questions et Boris lui offre des biscuits avant de partir, tout en se moquant de Jonathan. Jonathan lui demande si elle n'a pas peur de se promener seule dans les bois et elle lui répond qu'elle est la chose la plus effrayante qui soit. Alors que Boris entre dans le couloir, Winnie l'arrête et commence à le taquiner. Il s'arrête et lui parle. Elle lui dit qu'elle veut être dans sa classe et qu'il peut lui donner des cours particuliers. Le Caire les observe depuis un coin. Winnie lui dit qu'elle séduit Boris et lui demande si elle est jalouse d'une voix chantante. Winnie et Carol sont dans la maison de Carol. Pendant qu'elle fume, Winnie demande où sont ses parents et Carol répond sans savoir combien de temps. Winnie veut que Carol l'habille, disant qu'elle peut être intelligente et sexy. Carol rédige un essai pour Yale, mais n'arrive pas à répondre à sa plus grande réussite. Winnie essaie d'aider, mais elle ne trouve pas la réponse. Elle finit par lui dire de vivre une expérience digne d'écriture. Carol demande à Winnie si elle va coucher avec Boris. Winnie répond qu'elle veut un homme plus âgé pour sa première fois. Elle dit que Jonathan la regarde différemment, mais Carol ne la croit pas. En classe, Carol fixe Jonathan et lui demande de le voir après les cours. Boris, dans la classe de Jonathan, interroge sur Béatrice et son livre. Invité à dîner, Jonathan lui conseille de se doucher avant. Après le départ de Boris, Jonathan met de la musique et danse. Carol rit en le voyant. Il s'assoit près du canapé et Jonathan demande si elle a assisté aux séances de défilement chez Sally Bunny et si elle a été invitée à l'atelier d'écriture. Boris lui dit de partir le week-end prochain. Il voulait la voir pour l'histoire sur une araignée réticente. Il récite quelques lignes avant de discuter de l'histoire. Il dit qu'elle est douée et propose d'avancer sur le partiel. Il demande d'écrire une nouvelle dans le style de son auteur préféré pour aider à son dossier pour Yale. Carol dit à Jonathan qu'elle a lu son livre et l'a qualifié de Grand and Tragic Romantic Horror. Elle cite des lignes. Il dit que c'est sa première œuvre et qu'il n'a rien écrit depuis son mariage et son enseignement. Carol le défie, disant qu'il manque d'inspiration. Winnie les rejoint. Boris, Jonathan et Béatrice ont dîné au restaurant où Winnie servait. Béatrice demande pourquoi leur commande n'est pas servie et Winnie lui propose un verre. Boris et Winnie se taquinent. Winnie appelle Jonathan un professeur ennuyeux, ce qui fait rire Boris. Jonathan dit à Béatrice qu'elle est l'amie de Carol avant de parler d'elle. Béatrice dit à Jonathan qu'il est meilleur en enseignement qu'en écriture. Ils lui disent qu'il peut être écrivain, même s'il ne sait pas écrire. Il a arrêté d'écrire pour devenir professeur.
Jonathan est vexé. Samedi, le Caire est allé au lieu de poésie que Jonathan a suggéré, espérant le voir. Jonathan arrive. Elle demande s'il connaît tout le monde et si c'est comme une thérapie de groupe. Elliot récite une pièce pendant que tous écoutent. Après, Jonathan et Kero sont dehors. Il demande si elle pense que ce sera mauvais. Elle rit et dit oui. Boris et Jonathan sont assis à leur place habituelle lorsque Kero leur apporte du café. Boris lui offre un biscuit qu'il a préparé et elle lui suggère de les vendre, récolter de l'argent pour son équipe et qu'elle l'aiderait à l'école. Jonathan reçoit un texto de Béatrice lui suggérant qu'ils partent pour le week-end. Kero et Winnie vont voir Jonathan pressé de partir. Il parle de son voyage avec sa femme. Kero demande d'approuver l'écrivain pour le partiel. Ils discutent et il s'en va. Winnie se moque de Kero pour sa façon de parler à Jonathan et Boris les entend. Il est d'accord pour faire des biscuits et leur demande de l'aider. Winnie l'arrête pour demander son numéro, ce qui est plus simple et rapide. Elle prend le téléphone de Boris pour appeler le Caire, le met dans sa poitrine et veut partir, mais Boris le récupère. Jonathan attend que Béatrice ait fini. Avant de baiser, Kero reçoit un appel dans son lit. Kero avait son téléphone dans son sac. Elle l'appelle pour qu'il le lui dépose. Il arrive sous la pluie et lui demande de venir à ses côtés. Avant leur baiser, Kero est en elle. La maison regarde la télévision et se remémore pendant que Jonathan est avec Béatrice. Elle s'excuse d'avoir annulé leurs vacances pour le travail. Après avoir reçu le devoir du Caire, il l'a lu. Ce qu'elle a écrit est une histoire intime qu'ils ont créée. Jonathan commence à se réjouir en lisant. Lundi, Kero attend Jonathan en classe et il passe devant elle. Il la reçoit froidement et lui dit de choisir un autre auteur. Son histoire n'est pas appropriée. Il demande pourquoi ce choix. Elle dit que ça parle d'eux. Elle explique que l'histoire convient, mais il insiste pour un nouvel auteur. Kero demande qu'il arrête de la traiter en étrangère et dise ce qu'il pense. Il lui demande de réécrire son texte, sinon il la recale. Pour le partiel, il se sent stupide et la traite d'enfant. Elle dit que son écriture est mauvaise, le traite d'impuissant et de médiocre, pleure et le défie de la recaler. Kero sort, pense au chagrin d'amour et parle d'un accident de voiture. Kero rentre chez lui et boit en pleurant avec Winnie à ses côtés. Jonathan rentre chez lui et dit à Béatrice qu'il a passé une mauvaise journée. Elle lui offre un verre. Il parle de sa conversation avec le Caire et de l'histoire qu'elle a écrite. Béatrice demande de voir l'histoire. Après lecture, elle demande comment le Caire l'a décrite. Le Caire demande à Winnie de distraire. Elle demande d'envoyer un SMS à Boris disant qu'elle est ivre. Jonathan récite l'histoire du Caire pendant que Béatrice lui prend la main. Ils arrêtent de se peloter lorsqu'ils voient Boris frapper et entrer. Winnie dit à Kero qu'elle veut être aimée par Boris et qu'elle veut qu'il couche avec elle. Kero lui fait dire à Boris qu'elle est avec elle et qu'ils font ce que les filles font quand elles sont seules la nuit. Béatrice trouve Boris en train de sourire à son téléphone et lui demande avec qui il envoie des textos, mais il ne veut pas le lui dire. Il répond à Winnie en lui disant d'aller se coucher. Kero se met en colère et demande à Winnie d'enlever sa chemise car ils vont s'embrasser pour Boris. Ils se sont rapprochés et ont commencé à s'embrasser pendant que Kero prenait une photo que Winnie a envoyée à Boris. Plus tôt dans la journée, Kero avait envoyé l'histoire qu'elle avait écrite au principal. Béatrice reçoit un appel de ce dernier et le donne à Jonathan. Boris décide soudain de partir en disant au revoir à Béatrice. Jonathan apprend que le directeur a reçu l'histoire de Kero et en parle à Béatrice en lui disant qu'il pense que c'est Kero qui a fait le coup. Il dit que s'il croit à une relation, il risque son emploi. Béatrice demande s'il y a eu quelque chose entre eux adolescents, ce qui est risqué, et s'il sait ce qu'il fait. Les jours suivants, Kero est absente et Winnie semble triste. Elle demande à Jonathan s'il l'a vu, mais il dit non froidement. Joyce, la directrice, interroge Kero et Jonathan. Kero lui dit qu'il lui a donné. Elle lui dit qu'il a fait le devoir à l'avance et qu'il se voyait avant, pendant et après les cours pour parler de littérature. Elle dit qu'il était impressionné de le connaître.
Jonathan dit à Joyce que Caro est très talentueuse et qu'il l'a encadrée car elle dépasse le programme. Jonathan affirme qu'ils se connaissent comme un élève et un professeur. Il mentionne quand il est allé chez elle pour rendre son téléphone et les vacances prévues avec Béatrice. Il dit qu'il ne l'a pas touchée et que quand elle a envoyé l'histoire, il a dit que ce n'était pas approprié pour l'école. Il réalise qu'il ne peut rien défendre. Boris demande à Jonathan s'il aime le care avant qu'il admette qu'il ne voit pas la limite, donc il la franchit. Ils se disputent et Boris part. Jonathan avoue à Béatrice qu'il est suspendu, mais ils se disputent vite. La situation s'aggrave et devient personnelle. Jonathan traite Béatrice d'alcoolique et elle lui dit qu'il est ennuyeux et que c'est pour cela qu'elle boit. Ce n'était que le but de leur dispute. Winnie va voir Caro et lui demande ce qu'elle fait à Jonathan. Caro lui répond qu'elle témoigne contre lui devant la commission scolaire parce qu'il l'a sous-estimée. Winnie lui dit qu'elle témoignera contre elle, mais Caro la fait chanter avec les preuves qu'elle a d'elle et de Boris. Caro lui dit que c'est sa plus grande réussite. Le film se termine alors que Caro, debout sur son lit, lit son essai sur elle, et nous voyons Jonathan perdre son emploi. Boris et Winnie se croiser comme des étrangers. Enfin, Caro retrouve Jonathan et pleure en le voyant à l'école. Même si elle est blessée, elle dit qu'elle croit que ce qui s'est passé l'a transformée en quelque chose de nouveau. Une héroïne, une méchante et une écrivaine. Et c'est ainsi que le film se termine. Nous espérons que vous avez apprécié notre vidéo. Regardez les prochains récapitulatifs à l'écran et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récapitulatifs étonnants. Rendez-vous au prochain récapitulatif.